aille dans ta vie, il faut subir certaines transformations. Et lundi, demain, nous rentrons dans ce thème puissant. Et je crois que quand nous parlons du revêtement, il ne peut jamais avoir de revêtement dans ta vie sans la transformation. On a besoin des chrétiens qui acceptent cette transformation, qui acceptent ce brisement, qui acceptent ce changement. Jésus a accepté jusqu'à la mort. Amen. C'est alors qu'il est ressuscité. S'il y a des choses que tu n'acceptes pas, il n'y aura pas la résurrection. Et nous aurons le temps de parler, de prier. La Bible dit qu'avant d'accéder à la résurrection, Jésus a passé son temps dans la prière. Amen. Nous prenons notre Bible, nous allons dans le livre de Matthieu pour clôturer ce thème merveilleux que mon étoile brille. Et je prophétise et je vois déjà que tout ce que Dieu te donne te réussit au nom de Jésus. Tout ce que Dieu te donne. Matthieu chapitre 2, du premier verset au verset 12. Nous allons vite. Matthieu chapitre 2. Amen. Du premier verset au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un dit: nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Amen. À partir du verset 8, coupez court. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça c'est Hérode. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Quelqu'un dit: et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Est-ce qu'on peut le répéter? Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Marchait devant eux jusqu'à ce que, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un dit que mon étoile continue à marcher vers moi et me trouve là où je suis. Et me trouve là où je suis. Au nom de... Bien-aimés, nous sommes au temps où le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. La Bible me dit que lorsque Jésus est né, il est né et on le plaça où? À Bethléem. Aussitôt il est né, aussitôt se leva son étoile. Et quand son étoile se lève, directement il y a eu des personnes qui ont déjà vu l'étoile. Et quand ces personnes ont analysé l'étoile, ces personnes ont compris qu'il y a étoile dans étoile. Les rois mages ont l'habitude de voir les étoiles. Mais cette fois-ci, quand ils ont vu cette étoile, ils ont vu en cette étoile la royauté. Ils ont vu en cette étoile la gloire. Ils ont remarqué que cette étoile n'est pas comme les autres étoiles. L'étoile qui vient de naître, c'est l'étoile que nous avons étudiée pendant des années. Et nous cherchons celui qui portera cette étoile. Ils avaient localisé l'étoile, mais ils cherchaient à qui appartenait l'étoile. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont destinées à toi. Tant que tu ne nais pas, ces
Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui sont destinées à toi. Et c'est toi qui dois les diriger. Tant que tu n'es né pas, ces personnes ne peuvent pas bouger. L'étoile était née mais suspendue quelque part. Mais lorsque les rois mages ont vu que l'étoile a commencé par marcher, ils se sont dit, cette étoile appartient à quelqu'un. J'aimerais te dire, là où tu es, il y a des étoiles qui sont suspendues quelque part. Appelle-les. Dis-toi que je suis né pour quelque chose. Et les choses pour lesquelles je suis né, il faut que ces choses se mettent en mouvement à ma direction. Il ne faut pas que quelqu'un les bloque. La Bible me dit que lorsqu'ils ont vu cette étoile commencer par marcher, ils ont commencé par suivre l'étoile depuis l'Orient. Quand ils arrivent à Jérusalem, l'étoile ne s'est pas arrêtée où? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est né ne se retrouvait pas où? À Jérusalem. L'enfant se trouve où? À Bethléem. L'étoile continue à marcher. J'aimerais te dire, il y a une richesse qui est quelque part. Mais la richesse, mes bien-aimés, viendra te trouver là où toi tu es. Toi, tu n'iras pas voir la richesse. Jésus pouvait quitter Bethléem pour se retrouver à l'Orient. Mais Jésus a dit, s'il y a un plan de Dieu sur ma vie, là où je suis, peu importe les conditions dans lesquelles je suis, même si je suis dans un pays pauvre, le plan de Dieu viendra me voir. Oh, je n'ai pas besoin d'être dans la ville. Oh, Jérusalem est la ville, la royauté, là où il y a tout. Mais la Bible me dit que Jésus n'est pas parti dans une ville où il y a tout. Il dit, je suis à Bethléem. Si je suis enfant de Dieu et que Dieu a réservé une bénédiction pour moi, que la bénédiction vienne me trouver où? À Bethléem. Ce n'est pas à moi d'aller chercher la bénédiction dans les grandes villes. Mon frère, ma soeur, ne cours pas après la bénédiction, mais laisse la bénédiction te suivre. Même si on t'a enterré, la bénédiction viendra te voir là où on t'a enterré. Même si tu es dans la prison, ta bénédiction viendra te voir en prison. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ne t'étonne pas. Alléluia. Ne te déplace pas de là où tu es. Ne dis pas que là où je suis est maudit. S'il y a une étoile dans ta vie, s'il y a une gloire qui est réservée pour toi, s'il y a une entreprise qui est réservée pour toi, l'entreprise viendra te chercher. Amen. Et la Bible me dit que l'étoile ici est l'image de ce qui brille. Oh, Jésus était né, mais le plan dans lequel il doit réussir était à part. N'était pas né avec lui, n'était pas en lui. C'est le plan qui est venu le voir. C'est pour cela, mon frère, sois fidèle là où tu es. Si tu dois être élevé quelque part, sois fidèle. Dieu viendra à ce niveau pour te lever. Amen. Nous ne cherchons pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui doit nous trouver. Or, quand Jésus est né, il avait un plan. Ce plan, c'est l'étoile. Il ne pouvait rien faire en dehors de cette étoile. Il a besoin de cette étoile. Bien-aimé, tu ne peux rien faire en dehors de ce que Dieu t'a donné. Tu as besoin des dons de Dieu. Quelqu'un dit, j'ai besoin des dons de Dieu. L'étoile ici est l'image de ce qui brille, ce qui excelle, ce qui reçoit l'excellence, tout ce qui prospère. Quelqu'un dit, tout ce qui prospère. Et Dieu, mes bien-aimés, en te créant, n'a jamais voulu ta souffrance. Quelqu'un me suit? Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, il n'a pas voulu la souffrance de Jésus. Dès que Jésus est né, il savait qu'il a besoin de son étoile pour avancer. L'étoile est la clé de son ministère. Et la clé de son ministère est venue le trouver là où il doit exercer le ministère. Et c'est là où la clé est venue vers lui. Et c'est alors qu'il s'est levé pour commencer. Et il est rentré dans la ville, à Jérusalem,
le dernier moment, le dernier jour. Alléluia. Il a fait tout ce qu'il devrait faire. Et il est rentré dedans. Et j'aimerais te dire que Dieu, mes bien-aimés, n'a jamais voulu notre souffrance. Amen. Ni notre pauvreté. Dieu ne peut pas te faire naître pour que tu souffres. Dieu ne peut pas te faire naître pour que tu sois pauvre. C'est pour cela que quand nous lisons bien la Bible, la parole de Dieu me dit que lorsque l'étoile, on a vu l'étoile, l'étoile est le plan de Dieu. Or, quand Dieu appelle, il donne aussi quoi? La provision. Dieu ne peut pas t'appeler à naître dans ce monde sans aucune provision. Tu es né avec une provision. Il faut que tu ailles chercher. Il faut que la provision vienne te trouver. Amen. Abraham était né avec une provision. C'est la provision qui est venue trouver qui? Abraham. Le jour où il arrive sur la montagne. Alléluia. La Bible dit que l'agneau est venu le trouver où? À la montagne. Abraham n'est pas parti chercher l'agneau. C'est l'agneau qui est venu vers lui. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1er, à partir du verset 14, que la grâce est venue vers nous. Ce n'est pas toi et moi qui sommes partis vers la grâce. C'est la grâce qui est venue vers nous. À toi, à moi d'accepter cette grâce. Jésus est venu vers nous. Oh, Jésus est notre bonheur. Jésus est notre succès. C'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas toi et moi qui sommes partis le chercher. Mais c'est lui qui a laissé son trône de gloire. Parce qu'il ne voulait pas que mon frère tu souffres. Si Dieu voulait notre souffrance, premièrement, il n'allait pas aller chercher Moïse pour aller libérer le peuple qui était sous la servitude. Dieu n'a jamais voulu la souffrance d'Israël. C'est pour cela qu'il a dit, je connais une personne qui peut te libérer de la servitude. Il choisit Moïse, peu importe le prix. Et il dit non, je ne veux pas que ce peuple comment souffre. C'est pour cela que j'irai pour le libérer. J'aimerais te dire que décidément, Dieu ne voulait pas ta souffrance. C'est pour cela qu'il a choisi une certaine personne, à la personne du pasteur Serge, pour te donner une parole, pour que tu sors de la pauvreté à la richesse. Alléluia. Et combien nous libérons. J'ai dit, et combien nous libérons. Amen. Dieu n'a jamais voulu cela. Si Dieu voulait que tu souffres, pourquoi descendre du trône et prendre la forme d'un homme et venir mourir afin de briser la malédiction, pour que tu puisses sortir de la malédiction et que tu rentres dans la bénédiction. Alléluia. L'œuvre de la croix, c'était pour arrêter la souffrance, arrêter la maladie, arrêter la mort, arrêter la pauvreté. Bien-aimé, Dieu n'a jamais voulu ta souffrance. Ne dis jamais pourquoi je souffre. Ne dis jamais pourquoi Dieu m'a laissé dans cette misère. Alléluia. Dieu ne laisse personne dans la misère. Son nom s'appelle miséricorde. Dieu, il est le Dieu qui fait compassion, qui enlève le pauvre, mes bien-aimés, de la poussière et qui a la capacité de le faire asseoir à la table des grands. Oh, là où tu es, figure-toi que tu es déjà à la table des grands. Tu dois marcher comme un grand. Tu dois marcher comme un grand. Ne cherche pas à t'apitoyer. Ne marche pas comme un pauvre. Dis que quelqu'un m'a déjà racheté de la pauvreté. Alléluia. Je me souviens comme si c'était hier, lorsque Moïse arrive en Égypte, il dit à tous les Israélites, levez-vous, on va sortir, on va quitter cette misère. La Bible me dit que chacun s'est levé avec sa femme, avec son mari, et ils marchaient comme des princes et des princesses pour avancer. Pharaon regardait, dit non, c'est pas possible. Pharaon regardait, c'est pas possible. Je te dis que les gens de ta maison sont en train de te regarder. Ils sont en train de dire ce n'est pas possible. Comment qui l'appelle à la lévation. Bien aimé, Pharaon pensait que Dieu n'a plus quelque chose de meilleur pour Israël. Alléluia. Que la vie d'Israël était dans sa main. La destinée d'Israël était dans sa main. C'était la
miettes. Il y a ce que donnait Pharaon à des Israélites, ce n'est que des miettes. Ce que donnait Pharaon à des Israélites, ce n'est que des miettes. Mais Dieu a prévu des meilleures choses. Le Canaan, là où coule le lait, là où coule le lait. Oh, il n'est écrit nulle part qu'en Égypte, il ne coule jamais le lait en Égypte. Ce n'est écrit nulle part que l'Égypte il y a de lait. Mais la Bible dit qu'à Canaan, là où coule le lait et le miel. En Égypte, il n'y a pas le lait et le miel. Bien-aimé, quand tu commences à grandir, on ne te donne pas du lait, on ne te donne pas du miel, tu n'as rien mangé encore. Il a tout donné sauf le lait et sauf le miel. Dieu réserve toujours le meilleur pour ses enfants. Sortons, mes bien-aimés, des petitesses. Jésus a vaincu les petitesses pour me laisser des grandes choses. Je parle à quelqu'un. Regarde-toi comme quelqu'un qui a la capacité de tout. Amen. Quelqu'un qui a la capacité de tout. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que Dieu aime, alléluia, l'élévation. Dieu aime voir ses enfants réussir. Ce qui le glorifie, ce n'est pas la pauvreté qui glorifie Dieu. La pauvreté est une honte pour Dieu. Voir ses enfants dans la pauvreté, c'est comme si ce père n'a rien fait. Voir ses enfants sous la malédiction, c'est comme s'il n'a rien fait. Quel est le père qui aimerait voir ses enfants sous la malédiction et dans la pauvreté? Aucun. À combien plus forte raison le Dieu créateur qui t'a créé, moi, toi et moi, il n'a jamais voulu ces choses. C'est pour cela quand Jésus est né, systématiquement, son étoile s'est levée pour aller le retrouver. Non seulement l'étoile vient, mais l'étoile ne vient pas seule. L'étoile va prendre des personnalités. Les riches, c'était des rois mages. Les rois mages arrivent et savaient que nous n'allons pas adorer, alléluia, Jésus les met comment vide. La Bible dit que ce que personne n'a fait auparavant, tellement ils ont vu l'étoile. Bien aimé, il faut savoir honorer ceux-là qui sont honorés. Il faut savoir honorer ceux-là qui sont élevés en dignité. Il faut savoir reconnaître, mes bien-aimés, les bontés des autres. La Bible me dit que les rois mages n'ont jamais donné de l'or à quelqu'un. Mais quand ils ont vu Jésus, ils sont venus, ils ont déposé de l'or, de l'argent, toutes les pierres précieuses, ils l'ont déposé. Alléluia. Et après avoir adoré, ils sont partis. Amen. Ils sont partis. Je suis en train de prophétiser pour toi que les gens qui vont t'aider dans ton élévation sont, je les ressuscite maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu seras étonné de voir que les gens vont venir pour te donner les clés. La Bible me dit que ce que Pierre ne savait pas, c'est ça que Dieu lui savait. Dieu savait que Pierre n'allait pas rester dans la pauvreté pour faire son ministère, pour faire son œuvre. Et quand Pierre a compris quelle était son étoile, la Bible me dit que Jésus est venu vers Pierre et lui dit: tiens les clés du royaume. Ce que tu ouvriras te sera ouvert. Ce que tu fermeras te sera fermé. Et aujourd'hui, nous avons les clés du royaume. J'aimerais te dire, il n'y a rien que tu ne peux pas accéder. Si tu aspires à l'élévation, tu connaîtras l'élévation. Si tu aspires à la grandeur, tu connaîtras la grandeur. Parce qu'en Dieu, tout est possible. Amen. Alors j'aimerais clôturer en vous disant quels sont les actes ou les facteurs qui favorisent ou qui déclenchent, mes bien-aimés, notre étoile. L'étoile, c'est le plan de Dieu te concernant. Amen. L'étoile, c'est la vie que Dieu veut que tu mènes sur la terre. L'étoile, c'est le travail que Dieu veut que tu aies. L'étoile, c'est l'argent que Dieu veut que tu aies. L'étoile, c'est la famille que Dieu veut que tu aies. L'étoile, c'est les enfants que Dieu veut que tu possèdes. L'étoile, c'est l'église que Dieu veut que tu gères. En réalité, l'étoile, ce n'est qu'une entreprise que Dieu te donne.
Et à toi de gérer cette entreprise. Alléluia. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent le déclenchement, alléluia, de ton étoile? Comment faire maintenant pour avoir le succès? La Bible me dit que lorsque Jésus est né, systématiquement, il y a quelque chose que Jésus a fait et qui a favorisé, mes bien-aimés, son entreprise, son ministère. Bien-aimés, il y a quelque chose que Jésus a fait. La Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 2, verset 52. Écoutez. Luc chapitre 2, verset 52. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Alors, dès que Jésus est né, qu'est-ce que Jésus a commencé par faire? La Bible me dit premièrement, Jésus croissait en sagesse. Quelqu'un dit en sagesse. Le premier facteur qui va te permettre d'entreprendre, de réussir dans la vie, ministériellement, dans ton foyer, dans ta famille, c'est la sagesse. On te confie une entreprise, il te faut de la sagesse. On te confie une femme, il te faut de la sagesse. Sinon tu vas la perdre rapidement. On te confie un mari, il faut beaucoup de la sagesse. Quand le mari te dit selon la parole de Dieu, il faut de la sagesse pour accepter ça. Et Jésus savait qu'il n'allait pas rater son plan. Et dès le début de sa vie, il commençait par faire quoi? Accroître en sagesse, en stature et en grâce. Premièrement, devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs hommes. Hello. Je parle à quelqu'un. Il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs hommes. La différence est que, comme tu es en face d'un seul Dieu, s'il est amour, tu profites de cet amour. Mais malheureusement, les hommes sont différents sur la terre. Tu arrives en face du premier, il est amour. Tu arrives en face du deuxième, il n'est pas du tout amour. Donc la Bible me dit, aussi longtemps, tous les différents hommes sur la terre, il fallait que Jésus puisse grandir comment? En sagesse devant eux. Il n'y en a aucun où Jésus a manqué du respect. Suivez-moi très bien. Parfois, tu vas croire que ta sagesse se limite à une seule personne. Mais non. Vous pouvez craindre le pasteur. Vous pouvez avoir de la sagesse quand vous êtes à côté. Mais dès que vous sortez d'ici lundi au travail, il y a aussi ton patron. Amen. De la même manière que tu peux dire au pasteur, je suis sage. Dis aussi à ton patron, je suis comment? De la même manière que tu peux dire au pasteur, je suis sage dans ta maison. Hein. Dis aussi à ton mari quand tu rentres à la maison, je suis comment? Sage. Ta sagesse ne doit pas se limiter que à un seul homme. Il y a plusieurs hommes. À toi de s'adapter. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Donc, mes bien-aimés, ce qui a permis à Jésus de réaliser son plan sur la terre, c'était sa sagesse. Or, la Bible me dit qu'un homme sage ou une femme sage bâtit sa maison. Or, ce que Jésus devrait bâtir, c'était le plan de Dieu le concernant. Dieu t'a donné des entreprises, il faut une sagesse. Sinon, tu vas perdre le contrôle. Dieu t'a donné une famille, il faut une sagesse. Sinon, tu vas avoir des enfants prostitués partout. Dieu t'a donné un mari, il faut une sagesse. Je parle à quelqu'un. Quand je ne suis pas sage, je ne peux pas bâtir la maison de l'Éternel. C'est ma sagesse qui va me permettre de bâtir la maison de l'Éternel. C'est qui a permis, mes bien-aimés, à un homme comme qui, Salomon, de pouvoir bâtir un royaume puissant pour Dieu. Mes bien-aimés, c'est la sagesse. Et cette sagesse a fait de lui l'homme le plus riche. Tu veux que ta famille soit la famille la plus riche. Comment être sage à la maison? Comment être sage dans ton entreprise? Comment être sage dans tout ce que tu entreprends? C'est quoi la sagesse? Premièrement, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à notre Dieu?
ici que premièrement, la sagesse dont Jésus avait, c'est qu'il craignait Dieu. C'est ça qui a fait de lui un homme comment? Sage. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui est sage. Tu crains Dieu à l'église, mais est-ce que tu le crains aussi dans ta maison? Est-ce que tu le crains aussi dans ton travail? Ou dans le travail, tu te comportes comme ils volent, tu voles. Ils insultent, tu insultes. Ils manquent du respect, tu manques du respect. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin des gens sages pour un royaume stable. Si notre église, chacun de nous est sage, nous allons aller très loin. La Bible me dit que Jésus savait qu'il ne peut pas accomplir le plan de Dieu le concernant sans quoi la sagesse. Oh, sous cette sagesse se cache quoi? La crainte de Dieu. Amen. Cette sagesse se cache quoi? La crainte de Dieu. Bien aimé, quand nous craignons le Seigneur, c'est tout. Alléluia. Et si tu crains le Seigneur, c'est que tu es une personne comment? Sage. Et ceux-là qui ont brillé, qui ont vu les ministères aller de l'avant, qui ont vu les entreprises aller de l'avant, ils ont été sages avec l'argent, avec les gens qu'ils emploient. Amen. Parce qu'ils craignaient Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne risques rien. La première personne qui a réussi dans la vie, c'était Job. La Bible me dit que Job était comment? Un homme qui craignait Dieu. Il était droit. Il était intègre. Alléluia. Il était comment? Intègre, droit et fidèle. Bien-aimé, quand tu as ces statuts en toi, oh, tu ne peux que réussir partout. Je vois quelqu'un qui craint Dieu, qui est intègre, qui est droit. Ton mariage ne peut pas tarder. Les gens ne peuvent pas tarder à te confier des grandes choses. Parce qu'on sait que déjà tu es fidèle. Vous savez pourquoi le diable n'a pas pu atteindre Job? Parce que Job craignait Dieu. Il était intègre. Il était droit. Le diable ne peut jamais avoir accès à ses finances. Jamais toucher ses enfants. Il va passer par où? Bien-aimé, la protection de Job, c'était son intégrité. C'était sa fidélité. C'était sa loyauté. Et c'était la crainte de Dieu qu'il avait. Et Job n'allait que de gloire en gloire. Il possédait des biens. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Il va passer par où? C'est pour cela que quand le diable est venu voir Job, il a vu en lui un homme comment? Intègre. Il ne falsifie pas ses finances ni son entreprise. Il était droit. S'il doit de l'argent à des ouvriers, il sait comment les renumérer et les donner les salaires. Amen. Le diable a cherché par tous les moyens pour l'atteindre. Il n'a pas réussi. Et quand tu n'arrives pas à atteindre quelqu'un, tu es obligé d'aller demander permission à la personne qui garde cette personne. Je prie, c'est ton année. Désormais, le diable n'aura plus accès à ta vie. Avant d'avoir accès, ils demanderont permission. La Bible me dit que le diable a voulu toucher Job. Il n'a pas réussi. Pour pouvoir l'avoir, il est parti auprès de qui? De Dieu. Et il dit à Dieu, permets-moi. Permets-moi. Parce que j'ai trouvé cet homme. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Un homme comment? Intègre, droit. Bien aimé, Satan a été déchu. En lui, mais bien aimé, il n'y a pas l'intégrité. Quand il voit l'autre qui est intègre, ce n'est pas compatible. Il ne peut plus l'attaquer. Alléluia. Toutes les portes étaient fermées. Mais il a fallu une permission. Dieu dit à Satan, touche-le, mais ne le touche pas à son
âme. C'est alors que Satan s'est précipité pour toucher les biens de Job. Tout ceci pour nous enseigner. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, ton foyer ne sera jamais brisé. Ton entreprise ne sera jamais touchée par les dévoreurs. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Nous avons besoin des chrétiens, alléluia, qui marchent dans cette crainte, alléluia, qui marchent, mes bien-aimés, et à qui on peut demander même permission dans certaines choses, alléluia. Et en dehors de Job, nous avons le frère Joseph. Quelqu'un dit le frère Joseph. Bien-aimé, Joseph, ce qui a fait que cet homme a réussi, c'était la crainte de Dieu. Bien-aimé, il y a rêve et il y a vision. Le rêve, c'est ce que nous n'arrivons pas à expliquer, qui est un mystère. C'est un code. Amen. La vision, c'est ce que tu as vu que tu seras. Quand tu as une vision de bâtir des maisons, c'est une vision. Donc tu te lèves par rapport à ça, tu investis parce que c'est ta vision. Ce n'est pas un rêve. Et la vision peut être aussi quoi? Un songe. Tu te vois toujours grand. Tu te vois dans des affaires. Ça, ce n'est pas un rêve. C'est quoi? C'est une vision ou un songe. Tu te vois grand. Mais le rêve, c'est quelque chose qui est mystérique. Tu ne comprends pas. Tu as besoin que quelqu'un te l'explique. Quand Nebuchadnezzar a eu un rêve, il n'a rien compris. Des écritures bizarres. Amen. Alléluia. Quand les gens étaient en prison avec Joseph, ils ont eu quoi? Un rêve bizarre. Il fallait une interprétation. Et nous avons d'autres catégories de rêves. C'est ce que tu aspires. C'est ça que moi j'appelle un songe, une vision. C'est quoi ta vision dans la vie? C'est quoi ta vision? Tu veux être quoi? Un entrepreneur? Un directeur? Amen. Tu dois poursuivre cette vision. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et la Bible me dit que lorsque Joseph a eu ses songes, il se réveilla, il a compris sa position. Qu'il va réussir dans la vie. Qu'ils sont 12 étoiles, mais c'est son étoile qui va briller plus que l'étoile de ses 11 frères. Il en a parlé. Bien aimé, c'est vrai. On ne peut pas parler de tout ce que nous rêvons, de tout ce que nous avons à tout le monde. Mais si tu le gardes aussi sans dire, tu vas mourir sans rien faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai, quand on ne peut pas le dire à n'importe qui, mais il faut aller voir des personnes compétentes, capables de t'amener. Mais si tu le gardes, tu aspires, il faut le dire, peut-être en le disant, des personnes capables peuvent t'aider à l'accomplissement. Et Joseph, en le disant, à ses frères ne s'est pas trompé. Il sait qu'il n'y a que ses frères qui peuvent l'aider à l'accomplissement. Si Joseph avait gardé cela, il ne sera pas là où il est aujourd'hui. Tout ne se garde pas. Tu as une grande vision de faire des robots, de faire des choses. Va voir des personnes comment compétentes. Ils vont te donner des moyens, des structures pour y arriver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible me dit que le premier facteur, mes bien-aimés, qui déclenche que les gens puissent briller, c'est la crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Dans Genèse chapitre 39, verset 1. Nous lisons ce passage. Genèse chapitre 31, à partir du Genèse chapitre 39, à partir du verset 1er. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? La Bible me dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de qui? De Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre.
Donc vous comprenez, quand Joseph a été menacé par ses frères, quelqu'un me suit, les frères l'ont jeté dans un puits. Et après, il y en a un qui s'est dit non, ce que nous avons fait n'est pas bon. Ils sont partis le faire descendre. Mais il y avait des marchands, des gens qui étaient là, qui marchaient. C'était qui? C'était les Ismaélites. Mais vous savez qui a acheté? Ils lui ont donné quelques pièces, je crois que c'est 25 à peu près. Qui a acheté Joseph? Qui a acheté Joseph? Ismaélite. C'est qui les Ismaélites? C'est les demi-frères de qui? De Joseph. C'est les enfants de qui? De Ismaël. Quelqu'un me suit? Parfois on ne tombe pas quelque part au hasard. Dieu a toujours un plan pour nous. Vous savez que Abraham avait 2 fils. Le premier c'est Ismaël. Et tous les descendants d'Ismaël s'appellent les Ismaélites. Et tous les descendants d'Isaac s'appellent les Israélites. Voilà un Israélite qui se retrouve dans un puits. C'est un Ismaélite qui vient le prendre. C'est pour cela dans la vie, il ne faut jamais avoir de la haine pour ta famille. Tu ne sais pas là où peut venir t'aider. Si moi je rejetais tout le monde dans la vie, Joseph avait besoin de quelqu'un qui le prend du puits pour l'amener dans sa destinée. Qui était venu le prendre du puits? C'était ses demi-frères, les Ismaélites, qui l'ont vu, qui l'ont dit non, donnez-nous-le. Ils lui ont donné quelques pièces et ils sont partis et ils ont déposé Joseph dans sa bénédiction. Les Ismaélites, ils cherchent quoi là-bas? C'est comme les rois mages. Ils cherchent quoi là-bas? Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Dieu peut utiliser qui il veut pour t'amener dans ta destinée. Il ne faut jamais rejeter quelqu'un. Quand les enfants de Jacob ont vu les Ismaélites, ils pouvaient dire: notre père nous avait interdit de ne pas parler avec vous. Mais heureusement qu'Abraham n'a pas laissé de telles choses. Un bon père. Amen. Il le prie. Il l'amène où? Dans le marchand des esclaves. Potiphar arrive. Et Potiphar achète qui? Achète qui? Joseph. Regardez, quand tu as la crainte de Dieu, quand Dieu est avec toi, tout marche. Verset 2. La Bible dit que l'Éternel fut avec qui? Avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire la bénédiction l'accompagna. Bien aimé, quand je regarde le processus de Joseph, malgré qu'il est exécuté, il est un homme béni. Et la bénédiction l'accompagne. Bien aimé, les frères de Joseph ont quitté Joseph, mais la bénédiction de Dieu n'a pas quitté. Les gens peuvent te quitter, le mari peut te laisser, la femme peut te laisser, les gens peuvent te laisser, mais ce que Dieu a dit ne te quittera jamais. C'est pour cela que ne cours pas après les gens, mais cours après Dieu. C'est lui qui détient ta bénédiction. Si Dieu veut que là où tu iras, tu réussiras, ce n'est pas l'homme qui va, mais bien aimé, dit le contraire. Parce que pour les frères de Joseph, c'est le commencement de son calvaire. Mais pour Dieu, c'est le début de son élévation. Pour Dieu, c'est le début de sa gloire. C'est pour cela, méfions-nous. Les gens que tu rejettes aujourd'hui, demain tu en auras besoin. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La Bible me dit que l'Éternel était avec lui. Bien aimé, quand l'Éternel est avec toi, rentre dans les affaires. Ça marche. Hello. Ne reste pas là pour dire je suis pauvre, on verra. Non, ce n'est pas question de pauvreté.
je n'ai rien. Non. Quand tu sais qui est avec toi, ça marche. Ta vie n'a jamais dépend de quelqu'un d'autre. Dépend de Dieu. La Bible me dit que lorsque Joseph rentra, il ne rentra pas seul. Il rentra avec la bénédiction. Écoutez, la Bible me dit, il habita dans la maison de qui? De son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien aimé, qu'est-ce que Joseph entreprenait? Il entreprenait l'entreprise de qui? De Potiphar. Mais qu'est-ce qui se passe quand il entreprenait ces choses? La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, comme Jésus a trouvé grâce aux yeux des hommes. Quand tu es une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ton mari, alléluia, tu trouveras aussi grâce aux yeux de ton mari. Si tu es une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu rentres dans ton entreprise, tu trouveras grâce aux yeux de ton directeur. À moins que tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que tu ne peux jamais trouver grâce aux yeux des hommes. Si tu n'as pas auparavant trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si tu étais déchu de Dieu, tu seras aussi déchu des hommes. Je parle à quelqu'un. Puisque cet homme avait déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu, il trouve aussi grâce aux yeux des hommes. Quand les hommes le voient, il n'hésite pas à lui confier. Parce que c'était un homme sage, qui sait gérer, qui est discret, qui sait entreprendre. Quand tu es cette femme-là, sage, on te confie tout. Ton mari est tranquille. Mais quand tu n'as pas ces choses, ton mari se méfie. Amen. Potiphar n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que Potiphar a compris que ce n'est pas Joseph, mais c'est Dieu. Non, vous n'avez pas cédé. Parfois, quand il y a des gens qui font quelque chose, tu arrives à discerner que non, si c'était elle n'allait pas lui faire ça. C'est à cause de Dieu. Parce que l'assurance de Potiphar a dû exposer Joseph. Mais Potiphar a dit, ce n'est pas la première fois que j'exploite un esclave. J'en ai chassé des tonnes. Si aujourd'hui je n'en ai pas dans ma maison, à mon âge, alléluia, et que j'en prends maintenant quelqu'un, et la Bible me dit que, alléluia, il lui confia tout ce qu'il possédait. Vas-y. Verset, alléluia. Dès que Joseph, Potiphar l'établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit quoi? La maison de l'Égyptien. Et à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Regarde, c'est formidable. Bien aimé, quand tu as la grâce de Dieu, tout ce qu'on te confie, tu réussis. Bien aimé, si nous avons la grâce de Dieu, même dans l'église, c'est pas grave. Amen. Même dans l'église, tout ce qu'on te confie, réussis dedans. Je parle à quelqu'un. Tu as la grâce de Dieu. On te confie un foyer. Mon frère, ma soeur, on te confie une femme, tu réussis avec. On te confie l'œuvre de l'évangélisation, tu ne peux jamais échouer dedans. On te confie la chorale. Tu te dis, j'ai la grâce de Dieu. Pasteur, cette grâce est avec moi. Confie-moi. Quand on te confie, tu deviens un expert dedans. On te confie le nettoyage. Quand tu arrives, tu vois, tout est propre, nickel. À chaque fois, les gens qui font ça, je prends vidéo, je prends photo, je les envoie. Je dis non, vous ne pouvez pas imaginer. Fier. Quand on te confie quelque chose dans l'église, l'équipe d'accueil, tu es tellement excellent, tu réussis dedans que on a envie de toi, quoi. Mais malheureusement, dans nos églises, nous sommes des fuyards de responsabilité. Est-ce que Potiphar peut nous utiliser? Si déjà dans la maison de Dieu, on n'arrive pas à réussir.
Tout ce qu'on nous confie, on tâtonne dedans. On boude dedans. On parle dedans. Alléluia. L'accueil, on ne sait pas. La chorale, il n'y a pas. Les finances, l'évangélisation, l'intercession. Amen. La Bible dit que lorsque Joseph est venu dans la maison de Potiphar, il a prouvé à Potiphar que j'ai un Dieu. Moi, on m'appelle l'homme de la finition. Tu me donnes 100 €, je peux t'amener 1 million. Potiphar donne que 100 € à Joseph. Joseph le multiplie. La Bible me dit non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et nous avons besoin de telles personnes dans nos assemblées. Prouve-nous qu'il y a un Dieu avec toi. Est-ce que tu réussis déjà dans la tâche qu'on te confie? Dieu a appelé 3 serviteurs. Il a donné à un talent. À deuxième, 3. L'autre, 5. Celui qui a reçu 5 a amené 10. Celui qui a reçu 3 a amené 5. Celui qui a reçu 1, il n'a rien amené. On l'a traité mauvais serviteur. Quand tu as la grâce de Dieu, vous savez ce que Dieu nous a dit dans le livre de Josué 1. Quand Dieu est avec toi, alléluia, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Je parle à quelqu'un. Donc c'est le premier facteur, amen, qui nous permet d'avoir et de réussir. La Bible me dit que Joseph arrivait dans cette maison, réussissait dans tout. Et il connaît ce qui fera son échec. Amen. C'était la femme de Potiphar. La femme de Potiphar s'approcha et dit, couche avec moi. Amen. Il dit, on m'a donné tout le droit d'entreprendre, sauf sur toi. J'ai reçu le mandat de diriger les brebis, pas d'abuser de vous. Et je le dis toujours depuis que le ministère a commencé. S'il y en a un qui sait que le pasteur s'est abusé de lui, que la personne vienne et le dise, qu'il le dise même aux autres. Amen. Et j'attends. Je me connais. Je sais qui je suis. Je dois réussir dans mes affaires. Potiphar savait qu'il allait échouer. Et Joseph savait qu'il allait échouer quand il va coucher avec la femme de Potiphar. Mais je connais les secrets du succès. Je ne me permettrai jamais cela tant que Jésus est vivant. Amen. Depuis le début de mon ministère, ce que disent les gens, il n'y a que mon témoignage intérieur qui sait qui je suis. Les gens peuvent me salir de tout, mais je sais ce que je fais. Je suis ce que je suis. Si tu ne peux pas témoigner de moi, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon propre témoignage. Parce que mon jugement sera moi d'abord. Ce que toi-même tu dis de toi-même. Ce que les autres disent de toi ne compte pas. Les gens sont aveuglés. Ils voient que tu es tombé, ils te disent que tu n'es pas tombé. Juste pour couvrir. Mais toi-même tu sais que tu es tombé. Amen. Bien-aimé, pour entreprendre et réussir, il ne faut pas passer par les chemins de fraude. Tu échoueras. Mais celui qui veut ton échec fera un faux témoignage de toi. La femme de Potiphar n'a pas hésité de faire un faux témoignage. Ce qu'elle n'a pas vu, elle soupçonne que venez voir, il m'a fait. Il m'a fait. Ça, c'est des faux témoignages. Et à cause de ça, on a jeté Joseph de la maison de qui? De Potiphar. À cause de faux témoignages, ton ministère peut se trouver par terre. Il n'y a que Jésus qui jugera, qui saura si tu es vrai ou tu n'es pas vrai. C'est pour cela que ne te fie pas au témoignage des gens. C'est Dieu de l'intérieur de toi.
Alléluia. La femme de Potiphar est partie même dire à Potiphar, cet homme m'a violé. Mais elle risque fort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reprenne une femme qui a été comment violée. Elle était prête à tuer sa vie pour mettre quelqu'un en prison. Potiphar pouvait la mettre dehors. Si elle t'a violé, ben vas-y avec elle. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Donc il faut savoir, mes bien-aimés, que ce que tu as, les facteurs qui déclenchent, c'est ta crainte à l'éternel. Alléluia. Et notre deuxième facteur, amen, qui nous permet de déclencher, qui déclenche notre succès, c'est lorsque nous savons que nous sommes comme des êtres remplis de foi. Quelqu'un dit remplis de foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Il faut croire en toi-même. Joseph croyait en lui-même. Quand on te donne un département, crois que tu n'es pas là au hasard. Quand tu viens dans une église, cherche comment faire que l'église grandisse. Tu n'es pas là au hasard. La foi. Quelqu'un dit la foi. Amen. La foi, alléluia, c'est cette usine qui est en toi et qui produit tout dont tu as besoin. Hello, je parle à quelqu'un. Quand tu as foi là, c'est une usine qui produit des miracles. Ces miracles de l'argent, de l'entreprise. La Bible me dit que Caleb et Josué avaient été des êtres remplis de foi. Nous sommes tous là, mais on n'est pas tous remplis de foi. On ne voit pas cette église de la même manière. On ne la voit pas de la même manière. D'autres voient la sortie des autres, d'autres voient l'abandon. Mais Caleb et Josué voyaient la gloire. Il faut être un homme de foi pour entreprendre. Quand tu rentres dans un foyer, sois un homme ou une femme de foi. Que si les gens de ma famille n'ont pas réussi dans le foyer, moi je réussirai. Là où ils ont échoué, moi je n'échouerai pas. Il faut être un homme de foi. Là où ils n'ont pas pu compter des millions, moi je compterai. Il faut être un homme de foi. C'est cette foi, mes bien-aimés, qui va te permettre d'aller de l'avant. Et les derniers facteurs, il faut savoir donner et savoir aussi recevoir. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui entreprend, qui réussit dans la vie, s'il ne donne pas. Moi, j'ai connu les personnalités les plus élevées. Comment ils font pour réussir? Ils ont en eux un secret, la loi du sacrifice. Ce qu'on appelle parfois des aumônes. Tu ne peux jamais voir une star qui ne finance pas un orphelinat. Tu ne peux jamais voir une star qui ne finance pas, qui ne fait pas des dons gratuitement aux gens. Bien-aimé, pour réussir dans la vie, il faut savoir libérer ta poche. Tu veux faire une entreprise, tu prends 500 €, tu viens voir l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, voici ma semence. J'ai foi en cette entreprise. Prie pour moi et j'y vais. Bien-aimé, si tu ne donnes pas, il n'y aura pas de bénédiction. Pour qu'Abraham soit béni, la Bible dit qu'il a donné tout ce qu'il a acquis à Melchisedec. Et lorsque Melchisedec a reçu la bénédiction d'Abraham, la Bible dit que Melchisedec regarda Abraham et le bénit. Et jusqu'à présent, bien aimé, il y a une loi qui te permet d'être riche. C'est la loi de semer. Tu veux que ton étoile brille. Tu as ta famille, que ça ne va pas. Tu prends une offrande de ta famille. Tu dis, je veux une bénédiction dans cette famille. Tu viens, tu les déposes sur l'autel. Les gens dans le monde savent comment faire pour réussir. Ils appellent ça des l'aumônes, des sacrifices. Amen. Bien aimé, Jacob, pour pouvoir rentrer dans sa bénédiction, il a failli qu'il prépare quoi aimer. On ne donne pas à manger à tout le monde, mais on donne à manger à des personnes qui peuvent bénir. On peut acclamer le Seigneur. Parfois tu peux atteindre un niveau de ta vie. Tu prends une offrande spéciale. Tu vas voir ton père. Tu t'agenouilles devant ton père. Tu dis, papa, prie pour moi.
son père Isaac et donna Isaac et dit à Isaac, prie pour moi. Il y a des gens qui ont compris ces choses. On ne donne pas à manger à n'importe qui, mais on donne à manger à celui qui a la capacité de te bénir. Il y a d'autres qui ont compris ce système. Ils ne donnent pas à manger à n'importe qui. Ça peut être leur père spirituel. Il dit, papa, ça c'est pour toi. Papa les appelle. C'est pas parce que j'ai faim. C'est pas parce que j'ai soif. C'est parce que tu veux activer ta bénédiction. Et quand tu ne fais ça, tu vas t'appauvrir. C'est pas que papa a faim. Moi j'ai de la nourriture. Ma femme me sert à manger. Mais l'acte que tu poses, c'est parce que tu veux une bénédiction. Et quand papa le reçoit, la plupart du temps en Afrique, quand on reçoit ces choses, on ne l'amène même pas chez nous, hein. On le donne aux autres. Ils amènent des bananes, des trucs, des sacs, si. Il y en a tellement. Ce n'est pas parce que j'ai faim, ce n'est pas parce que j'ai envie de manger. Mais vous activez votre bénédiction. Et vous qui le faites, je vous conseille encore. Amen. Tous ceux-là qui ont réussi dans la vie. La Bible me dit que pour qu'Abraham puisse avoir Isaac, il a pris les anges, il les a donnés à manger. Dans le livre d'Hébreux, il est dit, d'autres, en exerçant l'hospitalité, ont hébergé les anges chez eux sans le savoir. En exerçant l'hospitalité, tu peux déclencher ta bénédiction. Ne sois pas un radin. Quand tu veux entreprendre, prends dans ça. Même si ça ne marche pas, prends dans ça. Viens déposer la loi de la semence. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Et il y a que dans nos églises aujourd'hui, on veut l'argent du beurre et du beurre. On veut l'argent du beurre et du beurre. Et la crémière, comme le dit madame. Amen. Bien-aimé, tu ne peux jamais avoir l'argent du beurre et du beurre sans contrepartie. Sans contrepartie. Dans la vie, si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Nous avons fait du beurre. Dieu c'est mon beurre. L'argent c'est la bénédiction. Mais où est le contrepartie? Où est cette contrepartie? C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Malachie. Malachie chapitre combien? Chapitre 3. Nous n'aimons pas cela. Nous voulons la protection de Dieu, mais nous ne voulons pas les contreparties. L'argent du beurre et le beurre. Mais où est ta contrepartie? Où est ta contribution? Malachie chapitre 3 verset combien? 10 me dit quoi? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux réussir dans la vie, c'est des simples principes. Hein? Si tu es avare, si tu es radin, tu ne réussiras pas. Tu veux entreprendre, ce n'est pas en restant là. Je suis la lumière du monde. Non, ce n'est pas question. Bien aimé, les 3 serviteurs étaient la lumière du monde. Les 3 serviteurs étaient la lumière du monde. On les a confiés bien. Est-ce que tous ont réussi dedans? Il n'y a que les gens qui ont la sagesse. Tu peux être là, crier, je suis la lumière du monde. Mais le foyer qu'on te confie, tu dois réussir dedans. Sois une personne sage. La Bible me dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si. Bien-aimé, Dieu protège. Bien-aimé, Dieu bénit. Mais l'argent du beurre et le beurre même, c'est ça que nous aimons. Où est notre contrepartie? Mais la Bible te dit la contrepartie c'est ça. Tu verras. Premièrement quoi? Dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Il y a des gens qui sont bénis, mais vous n'êtes pas dans l'abondance. C'est l'abondance qui te permet de bénir les autres. Parce que quand le Seigneur te bénit à juste prix, ça suffit pour ton loyer, pour ton électricité, pour ton téléphone, et tu payes tout. C'est comme le compte d'une association. La sortie, l'entrée est égale à la sortie. À la fin, c'est 0. Ça, c'est la bénédiction. Mais celui qui est en abondance, c'est celui qui, après avoir fait entrer-sortie, il lui reste encore. Il prend dans ce qu'il a encore. Il avance. Mais bien aimé,
Bien-aimés, nous avons fait de Dieu le beurre. Et nous avons fait de la bénédiction de Dieu l'argent. Nous voulons l'argent, nous voulons Dieu. Mais où est le contrepartie? Où est ta dîme? Où est ton don? Où est ton offrande? Où est ta participation? Toi, tu manges tout. Tu veux l'abondance. Tu es béni. Non, moi, je ne peux pas te dire le contraire. Mais il n'y a pas de l'autre côté. Tu payes juste ton loyer, tes petites chemises et tout. Tu envoies 50 € en Afrique ou en Haïti. Et puis quand tu regardes, il n'y a plus rien. Tu vas te marier quand? Tu vas entreprendre quand? Quelqu'un me suit? Si vous semez beaucoup, vous moissonnerez beaucoup. Si vous voulez le beurre et son argent, il faut une contrepartie. La contrepartie, c'est ton action de grâce. La fin du mois, dans les églises aujourd'hui, on fuit parce qu'on a peur que... Et puis quand la fin du mois arrive, la plupart de nos églises sont vides. Parce qu'ils savent qu'on va toucher l'argent. Mais chez les anglophones, excuse-moi, ce n'est pas comme ça. C'est au contraire. Quand ça arrive, ils vont montrer au pasteur que... Pasteur, attends-nous, on va te bénir. Ils arrivent avec tout. Et ils apportent leurs biens. Ils sont fiers de le faire. Parce que les gens qui ont compris cela ne fuient pas. Que l'argent du beurre, le beurre, sans contrepartie. Mais les gens qui sont dans les contreparties sont bénis. C'est pour cela que beaucoup perdent leur entreprise. Ton foyer, brangadant. Remariage. Mais pour se remarier, ce n'est pas évident. Je vous évite cela. Amen. Quitter son église pour aller dans l'autre, ce n'est pas évident. Je vous évite cela. Si ton étoile doit venir te trouver ici, si nous avons le même Dieu, la bénédiction ne dépend pas, mes bien-aimés, de la ville, mais dépend de Dieu. Je parle à quelqu'un. Contrepartie. Il faut savoir donner. Il faut savoir porter quelque chose. Et quand tu le fais, attends-toi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans peut-être. Ta vie peut changer. Si je te cache ces choses, c'est que je suis un faux pasteur. C'est des lois qui ont permis à des gens de réussir dans la vie, de prospérer dans la vie. On a vu des entrepreneurs tomber. On a vu des grands messieurs se divorcer. Et pourtant, il avait tout. On a vu des grandes dames devenir célibataires. Et pourtant, la beauté est là. Amen. Tu veux briller. Fais ta part. Christ, pour briller, il s'est offert un sacrifice pour nous. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Je dis quand tu sèmes, tu moissonnes. Quand tu fais du bien, tu moissonnes. Jonathan a fait du bien à David. Jonathan a donné tout ce qu'il avait à David. Mais quand David est arrivé au trône, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Jonathan à qui je peux confier toutes les entreprises? Si tu sèmes, peut-être demain, ce sera l'ouverture des portes pour tes enfants. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur. Tu peux le déposer là. Remercie le Seigneur. Que la chorale me donne un chant, s'il vous plaît. Remercie le Seigneur pendant que la chorale donne un chant. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement. Donnez-moi un chant d'inspiration. Disposé
assoiffé. Si tu es disposé à soiffer de Dieu, il t'amènera plus loin. Si tu es disposé à soiffer de Dieu, il t'amènera plus loin. Merci Seigneur. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Nous allons une dernière fois élever nos voix sur la base des paroles de ce chant qui dit: je suis disposé et assoiffé. Si tu sais dans ton cœur que tu es disposé à briller, assoiffé de briller, tu vas dire: Seigneur, me voici. Donne-moi un nouvel éclat, donne-moi un nouvel élan, puisque mon cœur a pris la décision d'être disposé, puisque ma vie a pris la décision d'être assoiffée. Permets que un nouvel éclat devienne mon partage. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et prier en ce sens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, voici nos cœurs en ce fin de mois, après avoir écouté ta parole de multiples manières, de multiples canaux, Seigneur. Nous pouvons arriver à cette conclusion qui, peut-être au départ, n'était pas évidente, mais à la fin de ce thème, notre conclusion, notre décision devient évidente. Nos cœurs se voient être disposés. Nos vies se trouvent être disposées. Oui, parce qu'un nouvel éclat doit être notre partage, Seigneur Père. Là où il y avait dans nos vies la cendre, Seigneur, nous refusons à présent que la cendre soit notre partage. Mais nous acceptons un nouvel éclat qui ne pouvait venir que de toi, oh Dieu. Et non seulement nous acceptons le nouvel éclat, mais nous acceptons également les sacrifices qui sont liés à l'éclat qui doit paraître dans nos vies, qui doit paraître sur nous, oh Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu nous capacites et tu nous renfermes par rapport à la décision que nous sommes en train de prendre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour la nourriture spirituelle que ton serviteur a pu nous apporter chaque dimanche de ce mois. Voici que tu as su nourrir notre âme d'un mets nouveau, Seigneur. Et ce mets nouveau laisse dans notre bouche un nouveau parfum que nous voulons expérimenter, encore le parfum de l'éclat. Parce que la parole que tu as mis dans son cœur pour nous introduit, Seigneur Père, dans l'expérimentation de ce nouveau parfum. Je prie que ce nouveau parfum que nous allons expérimenter se déverse également sur sa vie dans le nom puissant de Jésus. Nous disons que l'arroseur sera arrosé. Voilà pourquoi je prie, lui qui a su nous arroser tout au long de ce mois de mars, qu'à son tour il soit arrosé par toi, la source intarissable. Tu sauras quoi lui rendre au retour de ce qu'il a pu déverser dans nos vies. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre quelques instants